est-ce qu'on peut être un croyant soumis à Dieu juste avec le Coran, ou est-ce qu'il faut obligatoirement suivre la sunna du prophète? Et, ouais, bon, voilà, je te laisse un peu parler. De toute façon, tu as compris un peu l'essentiel du Ouais, truc. j'ai compris la question et je vous remercie de me faire part de vos interrogations, de vos questionnements. C'est une marque de confiance. Vraiment, je vous remercie pour cette confiance que vous m'accordez. Je ne sais pas si j'aurai des réponses. J'aurai des pistes de réflexion parce que je me pose les mêmes questions que vous et je me les suis posées. J'ai trouvé un certain nombre de réponses. J'ai commencé déjà à diffuser. Une partie j'ai diffusé, une partie je la garde pour moi parce que j'essaye d'attendre quand même, d'être mûr. Il faut partir de l'essentiel, de deux choses déjà. Il faudrait définir les mots et définir le fond. Parlons du fond. Le fond premier, c'est, vous l'avez dit, c'est Dieu. Au-delà des livres divins révélés, au-delà du Coran, l'être humain est capable, de par sa propre raison, de par son propre cœur, d'arriver à la conclusion que Dieu est. Ça, on peut le faire. Et c'est ce qui nous permet ensuite de reconnaître la véracité d'une révélation ou pas. On a déjà l'idée de Dieu en soi, qui fait qu'on arrive, mine de rien, quand une personne nous parle de lui, à se dire « Ah, ça correspond à la vérité » ou pas. Sinon, c'est impossible de faire la distinction entre un menteur et un véridique. Un prophète qui dit la vérité, un usurpateur, il y a quelque chose qui nous permet de dire il dit la vérité. Ce quelque chose, c'est avant la révélation. Très bien. Ça, c'est important. Donc, il faut que vous gardiez ça, il faut qu'on garde ça. Quand on a ça, donc, c'est ce qui nous permet à un moment donné d'attester du fait que le Coran, c'est la vérité. Donc, c'est pas juste un héritage que j'ai reçu comme ça, non. Le propos qu'il dit, ça fait clingue dans ma tête. C'est cohérent, c'est beau, c'est bon. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Ça, c'est une chose. Et c'est ce qui va me permettre aussi de juger tout ce qui est en dehors du Coran aussi. C'est à partir de cet esprit-là qui m'a permis de reconnaître la véracité du Coran, la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui en est le transmetteur, et donc qui va aussi me servir de jauger, de juger tout ce qui est en dehors. Et je ne dois pas éteindre cela. Souvent, c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande d'éteindre cette capacité de distinguer les choses qui est naturellement chez l'être humain. Comme disait Descartes d'ailleurs, le bon sens est la chose la mieux partagée. Mais avant Descartes, il y a une personne, le prophète Mohammed, et ça c'est un hadith, mais qui est véridique. Pourquoi on dit qu'il est véridique? Il dit « Istafti qalbak » demande conseil à ton cœur. Quand bien même tous les mouftis te donneraient des conseils. Ta conscience, elle te parle, elle est présente. Ça, seul un prophète peut dire ça. Parce qu'un imposteur ne te dirait jamais de faire confiance à ton âme, à ton cœur. Ça vaut pas, quoi. Fais confiance en ce que moi je dis. Là, il dit non, fais confiance en ce que ton cœur te dit. Il ment pas. Maintenant, ça c'est le fond. Deuxième fond, c'est bien sûr le Coran. Le Coran, fondamentalement, nous avons la certitude qu'il vient de Dieu. Plus nous le méditons, et on aura sans doute l'occasion de citer certains passages, plus nous nous rendons compte que vraiment ce livre est profond, dans sa profondeur, dans sa cohérence, dans son style, dans ce qu'il dit, etc., etc., dans sa rigueur. Il est miraculeux. Très bien. Mais le Coran n'est pas tombé du ciel. Il est venu par l'intermédiaire de quelqu'un, un prophète. Dieu ne parle pas directement aux gens. Il envoie un messager. La question c'est, est-ce que c'est parce que nous avons confiance en ce messager que nous croyons au Coran, ou c'est parce que nous croyons au Coran que nous avons confiance en ce messager? C'est pas pareil. Quelqu'un pourrait dire, mais bien sûr, on a confiance en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais menti, etc. Et donc, de fait, quand il dit qu'il vient de la part de Dieu, c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour dire que quelqu'un a entendu Dieu, ou a entendu un ange lui parler. Il peut être véridique, mais se tromper. Il peut entendre des voix. Le Coran, pour répondre à cette question, vient donner, pour fonder la mission du prophète, il dit que c'est lui la preuve que le prophète dit la vérité. C'est pas le prophète qui est la preuve de la véracité du Coran, c'est le Coran qui est la preuve de la véracité du prophète. Et c'est pour ça qu'il le dit. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé sur notre messager, sur notre serviteur,
apportez donc une sourate qui lui soit semblable. Fa'tu bi suratin min mislihi. Apportez une sourate qui ressemblerait à ce qui s'approcherait du livre. C'est encore plus pointu. Hein. Il ne dit pas de faire comme, non, quelque chose qui ressemble. Donc il met au défi. Pourquoi il met au défi? Le fait qu'on soit incapable d'imiter ce livre et d'en produire un semblable est la preuve que ce que dit Mohammed est vrai. Le Coran vient défendre le prophète. Ça dit quelque chose de très très fort et d'important. Ça veut dire que ceux qui pourraient fonder la sunna, si sunna il y a, et ensuite on va essayer de comprendre ce qu'on entend par sunna. Mais ce qui vient fonder la sunna, c'est le Coran, et pas le contraire. Sans Coran, il n'y a pas de sunna. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de messager, il n'y a pas de parole, et on ne sait même pas c'est qui. Très bien. Donc on a l'homme qui a eu le privilège d'apporter le Coran. Les propos, la compréhension qu'il a du livre, est sans commune mesure par rapport à la nôtre. Nous lisons le Coran, on en comprend des choses, on en tire des enseignements. Pourquoi lui ne pourrait pas le faire? Forcément, il va le faire. Très bien. Okay. Et si je l'ai en face de moi, vous et moi, on l'a en face de lui, il est en face de nous, on discute avec lui, on prendra tout ce qu'il dit. On ne dira pas, non, écoute, c'est quoi le sanad? Non, tout ce qu'il dit, je le bois. Parce que j'ai confiance en lui. Pourtant, c'est lui qui va me dire, oui, mais attention, moi je suis qu'un être humain. Donc, c'est la révélation, c'est ça, la base. Et moi, ma source, c'est le Coran. Donc, quelquefois, si je te dis quelque chose que tu ne comprends pas, pose-moi des questions. Et c'est ce que les compagnons faisaient. Les épouses du prophète faisaient ça. Le prophète dit, alayhi salam, il dit, oui, c'est Aïcha. Oui, c'est Aïcha. Il dit à Aïcha que celui qui sera jugé, si on fait les comptes de quelqu'un au jugement dernier, on l'a châtié, il est châtié. Il dit ça. Si on cherche, on fait les comptes de tes actions, t'es fini. Et Aïcha l'interrompt en disant, Ya Rasulallah, mais Dieu ne dit-il pas, il ne dit-il pas que celui qui rentre au paradis, lui, on fera ses comptes de manière facile. C'est que ce sera simple pour lui, il passera. Et il retournera auprès des siens tout heureux. Donc, qu'est-ce qu'Aïcha elle fait ici? Et là, le prophète qui parle, ici, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est directement. Elle entend le prophète dit quelque chose, ça semble, selon elle, à son niveau, elle dit, c'est contradictoire avec ce que j'ai lu dans le Coran. Donc elle oppose, ou pourtant elle met en exergue le Coran, elle le compare à la Sunna, et si elle voit qu'il n'y a pas de concordance, elle pose des questions. Et le prophète dit, non, c'est pas ça. Ça, c'est quand les choses, on parle ici de l'ard, c'est-à-dire quand, vous voyez, quand vous êtes devant une douane, vous présentez vos affaires vite fait comme ça. Ça passe sous le portique et tout, vous passez. Et c'est ça en fait. Là, on a juste montré, on a juste mis en évidence les actions, on passe vite fait. Par contre, quand le douanier décide de fouiller, là c'est chaud. Surtout si vous cachez des trucs à droite à gauche. Quand il commence à enlever à droite, là ça va durer longtemps et c'est le châtiment. Donc le prophète a fait une distinction. Il a indiqué que le mot hisab, le fait de compter, en fait, reprenait plusieurs choses. Et que l'une des choses ici dont on parle dans cette sourate-là, c'est juste le passage rapide. Par contre, quand on commence à chercher et à peser chaque détail, là on est châtié. Mais ce qui est intéressant dans le propos, c'est l'attitude de Aïcha. Ça c'est dans Bukhari et Muslim, hein, c'est pas des hadiths inventés, c'est dans les corpus. Et on a pléthore d'exemples comme ça, où le prophète dit quelque chose, et les compagnons lui posent la question par rapport à un passage du Coran qu'ils auraient compris ou mal compris, et le prophète l'explique. Donc le fait de dire qu'un hadith doit être comparé au Coran pour juger et jauger sa véracité,
c'est pas une invention. C'est quelque chose qui existait depuis les compagnons. Un autre exemple. Et là, après, on pourra discuter de ce qu'on entend par la sunna. Ou deux exemples. À un moment, le prophète, une femme, je crois que c'est Fatima bint Qais, dit à Omar une chose qui concerne le divorce. Pas rentrer dans les détails. Dit, entre autres, qu'elle n'avait pas droit à une pension, que le prophète ne lui avait pas donné. Alors que le Coran dit qu'une femme divorcée a le droit à une pension. Donc c'est une femme compagnon une compagne, qui dit que j'ai entendu le prophète. Donc c'est direct là. Il n'y a pas Bukhari et Muslim ici. C'est j'ai entendu. Omar dit quoi? Et non. Il rejette le hadith. Il dit quoi? Je ne laisserai pas, nous n'allons pas laisser le livre de notre Seigneur, Kitab Rabbina, au sunnat nabiyina et la sunna de notre prophète, pour le hadith d'une femme dont on ne sait pas si elle a menti ou elle a oublié. Elle a peut-être fait une erreur. Donc moi, je ne vais pas laisser ce que j'ai clairement dans le Coran, ce que j'ai vu le prophète faire, pour un propos que toi tu as entendu, on ne sait pas d'où tu sors ton histoire. Il a rejeté le hadith. Aïcha radiallahu anha, elle entend Abdullah ibn Omar qui raconte le hadith suivant en disant que le prophète aurait dit aux gens qui sont enterrés à Badr, c'est-à-dire les ennemis qui ont été tués à Badr, à la bataille de Badr, il leur parle, et en leur parlant, Omar dit « Ya Rasulallah, ils ne t'entendent pas quand tu leur parles. » Et le prophète aurait dit que si ils m'entendent bien plus que vous, ils entendent ce que je dis. Aïcha intervient en disant non, le prophète n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que le Coran dit clairement tu ne peux pas faire entendre le mort ni celui qui se trouve dans les tombes. Donc le prophète ne pouvait pas dire ça. Tu as trompé, tu as fait une erreur. Un autre hadith où Abu Huraira cette fois-ci dit que celui qui meurt, le défunt, est châtié par les pleurs des siens. Quelqu'un meurt, il y a des gens qui pleurent, il est châtié dans la tombe. Aïcha dit non, c'est pas possible. Ce prophète n'a pas pu dire ça. Pourquoi Aïcha? Elle dit parce que le Coran qui a été révélé sur le prophète dit personne ne portera le fardeau d'autrui. Donc on ne va pas châtier quelqu'un parce que d'autres personnes sont en train de pleurer. C'est logique en plus. Donc regardez le travail qui est fait. Un propos entendu, rapporté, attribué au prophète, on le compare au Coran, ça ne correspond pas, on rejette. Donc toi tu penses qu'il faut encore faire ça aujourd'hui? Ah oui, à plus forte raison aujourd'hui. Parce qu'eux ils étaient au premier niveau. Il n'y avait pas de... C'est eux, ils ont entendu le prophète. Je t'ai dit, Aïcha voit le prophète parler et lui dit, mais attends, le Coran, ce que tu dis, il y a contradiction. Et en ce qui concerne... parce qu'en fait, il y a pas mal de hadiths aussi, de hadiths qui racontent que le prophète, il aurait légiféré ou interdit certaines choses qui ne sont pas dans le Coran, quoi. On va y venir. Ouais. On va y venir. Oui, bien sûr. Il faut rentrer dans le cercle. Voilà. Des poètes disparus. Allez, rentre. Je vais pas rester disparu. On va laisser Tu veux disparaître? On va être un anonyme. Ah bon, d'accord. Ok, vas-y, je t'écoute alors. Là, je suis d'accord avec toi, il y a la critique, mais c'est la critique d'un grand compagnon, en l'occurrence d'un savant parmi les compagnons, Omar ou Aïcha, qui remet en cause la parole d'une tierce personne, parce qu'elle est directement instruite d'après le prophète et d'après le Coran lui-même. Donc des personnes sachantes. Est-ce que tu dis qu'on peut refaire ça aujourd'hui? Mais de quel hadith est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va parler des hadiths mutawatir? Est-ce qu'on parle de tous les hadiths? Est-ce qu'on n'oublie pas aussi de remettre en cause la compréhension que l'on a nous du hadith? Exactement. Mais ça, ce sera en troisième point. On va y venir. Mais tu as raison, on va y venir. Mais moi, déjà, là, ce que je souhaite, c'est déjà que les principes soient bien établis, méthodologiques. Il faut qu'on soit d'accord sur une méthodologie. Il y a le Coran, c'est sûr. Il y a la sunna du prophète, c'est-à-dire, et on va traduire ce qu'on entend par sunna. Mais en tout cas, le Coran a été révélé sur quelqu'un qui s'appelle Mohammed. Par principe, on ne rejette pas les paroles de cet homme. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Il y en a qui, par principe, le prophète l'a dit, ça ne m'intéresse pas. Non, Harry, c'est bizarre même de... C'est que j'ai entendu le prophète dire,
Oh, c'est que Mohamed qui l'a dit. Non. Donc par principe, oui, celui qui a reçu le Coran est le mieux à même à comprendre ce que dit le Coran. Donc, par principe, on l'écoute, c'est logique. La question, c'est deux choses. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par sunna et qu'est-ce que lui, il a fait de sa sunna? Puisque c'est lui la référence. Sunna ne veut pas dire parole. Vous l'avez compris dans les propos d'Omar. Nous ne laissons pas le livre de notre Seigneur, la sunna de notre prophète, pour un hadith. Donc il fait la distinction entre hadith et sunna ici. Parce que nous, pour nous, hadith c'est sunna. Lui fait la distinction. Sunna à la base veut dire application. Et quand quelque chose vient, tu le refais. Ça devient une coutume, une tradition, une règle, un comportement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la sunna du prophète, c'est l'application d'abord et avant tout. C'est pas la parole. La parole, ça peut être une composante, mais c'est d'abord la manière dont le prophète a appliqué, compris et appliqué le Coran. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, justement, la sunna, moi, je rejette pas la sunna du prophète. Ah, j'ai bien compris. Ouais, mais sauf que pour moi, la sunna du prophète, elle est issue du Coran. Bon, c'est comme ce que tu dis aussi. Mais alors que là, la sunna qu'on a aujourd'hui, les hadiths qu'on a... Ils sont problématiques. Je suis d'accord. Je le dis, ils sont problématiques. Mais oui, bien sûr. Parce que là, avant que tu donnes ta réponse, moi aussi dire un peu ce que je pense. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que tu veux disparaître. Non. Harry. Mon nom, ça disparaît. Moi, je vais dire ton nom, Harry. Hein. Et comment il s'appelle? Mon propre reste. Osman. Ton nom propre. Tu t'appelles Osman? C'est le frère Osman qui veut disparaître. Il n'est pas comme son homonyme qui apparaît. Je t'écoute. Donc, moi, ce que je veux dire au frère, c'est. Parce que c'est vrai qu'on a une dureté aujourd'hui vis-à-vis de la sunna. Donc, on parle d'application, comme il dit. Et pour venir à la sunna, comme tu dis, il y a plusieurs. Donc, il y a la traduction littéraire d'une sunna. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement la sunna? Oui, Donc, la voix. oui. Mais après, la La voix, je dirais pas la voix. Hein. La méthode, plutôt. Ah oui, la tradition, je veux dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit. En fait, sunna, c'est quand quelque chose a lieu, tu l'as fait, quand ça revient, tu la refais une deuxième fois. Et ça devient une règle. C'est pour ça que Dieu il parle de lui-même quand il dit sunnatullah. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. On ne parle pas de hadith de Dieu, on parle de sunna. C'est sunnatul awwalin. Exactement, les coutumes, les traditions, les habitudes, les règles. Et on a aujourd'hui une confusion donc avec les gens quand on parle de sunna, parce qu'entre la sunna chez les muhaddithin, tout ce qui est rapporté du prophète c'est sunna. Et la sunna chez les fuqaha et les usuliyoun, c'est pas pareil. Rien à faire. C'est ça. Donc une personne va te dire oui mais ça c'est sunna de mettre un tamis. Et sunna on parle parce que c'était sa façon de s'habiller. Et j'ai aimé le propos de Cheikh Hassan Delo quand il est venu au Bourget, qu'ils ont voulu rigoler sur lui parce qu'il était habillé en costard. On dit mais pourquoi tu t'habilles pas comme la sunna? Et lui de répondre, le prophète s'habillait comme s'habillait Abu Jahl. On dit quelle sunna est-ce que tu me parles ici? Tu me parles de sunna chez les fuqaha, c'est un acte surrogatoire? Ou j'entends bien, il me dire non. Tu parles chez les muhaddithin, oui, mais s'habiller comme les non-musulmans. Est-ce qu'on doit suivre ça en tant que musulman, c'est une obligation? Non. Donc déjà, je sais qu'il y a une confusion chez les personnes qui imposent de suivre une sunna au niveau de cette compréhension. C'est la première question. Ensuite, les hadiths qui posent problème, généralement, c'est des hadiths qui sont même pas mutawatir, j'ai envie de dire, qui sont pas... Akhi, est-ce que aslan des mutawatir ça existe? Mutawatir, ça... Donc, comment est-ce qu'on va détruire, on va traduire le mutawatir? Le notoire. Le mutawatir, le notoire, ça veut dire le hadith qui, on dit, c'est à 100%, c'est comme le Coran. Donc, on est sûr et certain que le prophète l'a dit. Voilà, c'est là. La question, mais avant qu'on rentre là-dedans, moi j'aimerais d'abord, parce que c'est important que les bases soient solides. Voilà, moi, Après, si les bases sont solides, et bon, on peut y aller, on pourra décoller. Donc, effectivement, la sunna, deux choses. On a défini ce qu'était la sunna. Je ne reviens pas dessus. Maintenant, qu'est-ce que le prophète a fait de ses dires? Troisième question. Parce que le problème, entre guillemets, ça a commencé à leur époque. Ils n'ont pas écrit la sunna. Les propos, les hadiths du prophète n'ont pas été écrits à son époque. Il y a un compagnon qui a écrit. Qui? Il est où son livre? Abu Huraira, oui. Est-ce que son livre nous a On dit qu'il l'a fait. une question, parce qu'Abu Huraira dirait qu'il connaît plus. Très bien, mais c'est des hadiths qui le disent toujours. Oui. J'ai pas le corpus. C'est comme si toi tu disais, Ousmane, j'ai entendu Ousmane dire qu'il connaissait tant et tant de hadiths. Ok, mais Ousmane n'a pas laissé ses hadiths. Donc c'est tout juste toi qui l'a dit. Est-ce que donc, le hadith, il est critiqué?
est-ce qu'il est recevable ou non? Moi, je parle pas de recevable ou pas. Hein. Est-ce que la personne qui me dit Ousmane, toi Ousmane, tu me dis je te connais tant de Ouais. hadiths. Oui, mais Ousmane, il a rien écrit, donc tes paroles, il valent rien. Non, mais justement, est-ce que la personne, comme tu dis avec le prophète par rapport au Coran, Oui. est-ce que la personne, quand elle parle, c'est une personne de confiance à qui on peut croire? Même si c'est une personne de confiance, le problème n'est pas là. Oui, après Si tu dis que Ousmane a écrit un livre, il a écrit tant et tant de livres, il n'y a pas de trace du livre. C'est du pipeau. Non, que la personne, est-ce que ça permettrait de mentir aussi? Je sais pas, c'est pas mon problème en fait. Si Ousmane a écrit, il y a une critique. on doit avoir les traces de l'écriture. Critique sur l'éthique de la personne, la morale, ses capacités intellectuelles et de mémorisation, ainsi que son comportement. Oui, mais la question n'est pas là. Si Abu Huraïra, si Abdullah ibn Amr a écrit les hadiths, où est ce hadith? Où est ce Le livre? livre peut être perdu. Ben, dans ces cas-là, on parle pour rien. Les hadiths que nous avons ne sont pas écrits à son époque alors. Moi, ce que je veux, c'est savoir quel est le livre qui a été écrit à son époque. Du prophète, sallallahu alayhi wa Il n'y a sallam. aucun hadith textuel depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ce que tu voulais dire. Oui, ben, c'est ça le fond. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou ses compagnons ont écrit les hadiths? Non. Pour deux choses. Pourquoi on dit non? Il y a deux choses. Parce qu'on n'a pas de traces de livres de leur époque. On a des traces des missives que Omar a envoyées à ses gouvernants. On les a. Par contre, on n'a pas les hadiths. S'ils les avaient écrits, on les aurait. Ça serait imposé à tout le monde. Comme le Coran s'est imposé à tout le monde. Parce que ça s'est écrit à leur époque. Ils n'ont pas laissé traîner ça. Dès le prophète, dès l'époque du prophète, sallam, il a réglé cette affaire. Le problème, c'est posé à son époque. Il y a des hadiths qui disent que le prophète sallam, a dit. Donc ça, c'est la deuxième chose. On n'a pas la trace de l'écrit et on a des paroles qui disent qu'il a refusé de l'écrire. Les savants, justement, il y a certains savants qui ont rejeté ce point en disant que ça c'était au début de la révélation. D'accord, j'ai compris ça. Et en fait, je sais que tu as déjà remis en question la deuxième. Non, mais moi je remets pas en question même ce hadith. Le problème, c'est les compagnons après alors. Parce que le hadith, il dit quoi? Oui, il y a aussi Ammar qui avait châtié Abu Huraira qui lui dit de se taire quand il rapportait tout. Non, ça c'est une petite affaire, ça, Harry. Ça, c'est rien, ça. C'est une petite affaire. Ce qui s'est passé, c'est plus gros. Déjà, revenons au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple. Il reçoit la révélation. Très bien. Il fait tout pour l'écrire. Il a tout fait pour que le livre nous vienne intact. Et il a réussi. Que Dieu la récompense. Les hadiths, normalement, les gens écriraient tout ce qu'ils retiendraient tout ce qu'il a dit. Ils écriraient tout ce qu'il a dit. Donc ils ont même retenu le nom de l'âne du prophète sallam, Doul. Ils sont arrivés à là, quoi. La chamelle s'appelle Qaswa. Ils ont retenu ça, ils ne peuvent pas retenir tous ces propos. Le prophète sallam est resté 10 ans à la Mecque. Les khutbahs de Jumu'ah qu'il faisait. 10 ans à Médine, pardon. Il a fait des khutbahs là-bas à Médine. Où sont-elles? Mohamed Al-Ghazali qui répond à ça, justement, il a fait des recherches. Et sur le comptable à lui, c'était que du Coran, paraît-il. Oui, mais entre autres. Mais il ne faisait pas que du Coran quand même. Il parlait. Il disait des choses. Pourquoi ils ne les ont pas écrits? Mais je reviens sur les propos même du prophète. Et ça, je sais qu'il l'a dit. Quand le prophète dit à un moment donné, n'écrivez de moi que le Coran. Et celui qui a écrit quelque chose de moi autre que le Coran, qu'il l'efface. Falyamhu. C'est un ordre clair. Il n'y a pas une erreur là-dedans. N'écrivez de moi que le Coran. Si vous avez écrit quelque chose de moi autre que le Coran, il donne l'ordre de l'effacer. Pourquoi, ya Rab? C'est un ordre fort, ça. Alors, ils disent effectivement, c'était au début de la révélation. Quelle est leur preuve pour dire ça? Je ne sais pas. Mais revenons. Déjà, est-ce qu'au début de la révélation, les gens confondaient le propos du prophète? Parce qu'ils disent que c'est pour pas qu'il y ait au début, ils craignaient qu'il y ait une confusion entre ce que le prophète disait, alayhi salatu wa sallam, et le Coran. Toi et moi, Harry, on n'est pas des Arabes. Oh, tu comprends l'arabe mieux que moi. Très bien. Il y a une différence de style, c'est vrai qu'il y a... Harry, même les copains, tout le monde savait que la chose nouvelle qu'on entend de la bouche de Mohamed, c'est pas lui. Il a vécu 40 ans avec eux. Ils ont vu une différence entre ce qu'il disait et après, quand le Coran est venu, ce qu'il disait. Et nous-mêmes, nous tous, on fait la distinction. Tu lis le Coran, tu lis une parole attribuée au prophète, tu sais très bien que non. C'est incomparable.
Donc les Arabes de l'époque, surtout comme on appelle les cavaliers de l'éloquence, ne pas faire la distinction entre Coran et Hadith, non. C'est se moquer d'eux quand même. En fait, Donc, les savants, ils disent ça parce qu'ils disent, par exemple, chez les juifs, les poèmes se sont mélangés à la Torah, par exemple, chez les chrétiens aussi. Les paroles d'hommes se sont mélangées à celles d'eux. Ils ne te disent pas qu'il y a un risque de faire confusion, mais que le texte de l'un se mélange dans très bien. Eh bien, ils ont eu raison. Donc le prophète a demandé quoi? de ne pas écrire, c'est dire, Très bien. Et surtout de faire quoi? les effacer. D'accord. Vers la fin de sa vie, il y a quelqu'un qui s'appelle Abishat, qui demande au prophète la dérogation. Il dit, permets-moi d'écrire. Il a donné un certain nombre d'ordres, il les a pas retenus. Il dit, Rasulallah, permets-moi de l'écrire. Le prophète dit à ses compagnons, Uktubu li Abishat. Écrivez donc pour Abishat. Ça sous-entend quoi? Alors, il y en a qui disent, donc ça c'est la preuve qu'il a écrit. Eh non, Harry. Ça c'est la preuve qu'il a fait une dérogation. Une dérogation pour lui, Abishat. Ça sous-entend quoi? Que la règle générale, c'est écrivez pas. Et ça, il y a plein d'autres hadiths, mais pour l'instant, on va voir. Parce qu'on disait, il y a eu la peur qu'il y ait confusion. D'autres disent non, il y a eu la peur qu'on met au même piédestal le Coran et une autre parole. Taïeb. Mais si on part du principe que tant que le prophète était vivant, le Coran n'était pas terminé, et comme ses propres paroles et le Coran sortaient de la même bouche, admettons que c'était possible de confondre. Ce qui pour moi est impossible. Mais admettons, après sa mort alors, le Coran est terminé. Il n'y avait plus de risque. Les compagnons sont tous présents. Ses épouses sont là. Tous ceux qui ont vécu avec lui depuis leur tendre enfance, comme Ali, ou qui le connaissaient depuis qu'il était jeune, comme Abu Bakr, le savaient. Pourquoi ils n'ont pas écrit? Les compagnons sont très réticents dans un premier temps déjà à rassembler le Coran. D'accord, mais ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait, mais après dur. Et déjà, est-ce que... Tu vois, je risque de te choquer. Rassembler le Coran, c'est ce que je veux dire. C'est eux qui ont rassemblé le Coran? Non, Faire-le. en fait. Eux, ils ont juste rassemblé les différents écrits dans un seul corpus. Voilà. C'était déjà là. Bon, si le propos est vrai, je pars du principe qu'il est vrai. Je pense qu'il faut revoir l'histoire qu'on raconte sur le Coran, que c'était sur des dos d'omoplates. Le prophète, il est mort sans rassembler ça? Ça pose problème. Cette histoire, on la raconte, mais elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route. Il y avait 70 personnes qui allaient mourir, qui sont morts. Et on s'est dit, oh mon Dieu, on va perdre le Coran. Et admettons, tous les compagnons du prophète se font tous brûler. Tous, ils meurent tous. Le Coran aurait été perdu? Et les grands-mères, alors, et les femmes? Il y avait plein de monde qui connaissait le Coran. Les femmes elles-mêmes, elles étaient là. Donc, voilà, pour l'instant, je reste prudent. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'ils ont eu des propos clairs. C'est pas juste qu'ils ont négligé. Non, ils ont décidé. Abu Bakr, Siddiq radiallahu anhu, on réunit tous ses compagnons. Il y a Ibn Ashur qui a fait un livre là-dessus d'ailleurs. Il rapporte tous ces hadiths-là. J'ai oublié le titre du livre d'Ibn Ashur, mais je l'indiquerai, je vais essayer de trouver ça. Par Ibn Ashur, rahimahullah. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu réunit les gens et dit, écoutez, vous êtes déjà entre vous ici, vous vous disputez. Et les gens après vous seront encore pires dans les disputes, dans les désaccords. Ne parlez que du Coran. Dites entre vous et nous, il y a le Coran. Ce qu'il a rendu halal, c'est halal. Ce qu'il a rendu haram, c'est haram. Abu Bakr, avant de mourir, radiallahu anhu, il a écrit un certain nombre de hadiths. Il est sur son lit de mort, il demande à les brûler. Brûler tout. Il les a brûlés, Harry, c'est un truc de fou. Il a brûlé les hadiths du prophète. Il dit non, je veux pas. Pourquoi? C'est important, c'est la sunna. Moi j'aurais été là, j'aurais dit non. Non, Abu Bakr. Mais lui il savait. Non. Il se peut que je dise des choses. Quelqu'un m'a donné un secret par du prophète, et il se peut que je dise des choses qui ne sont pas vraies. Et j'ai pas envie de le retrouver en ayant cette honte. Non, allez, brûlez tout. Omar, radiallahu anhu, c'était une décision. Ce que j'essaie de dire, c'était une politique. C'est les califes qui sont présents. Donc ils sont chefs d'État. Ils ont la possibilité d'imposer à tout le monde les choses. Omar vient, radiallahu anhu. Il fait istikhara, il ramène tous les compagnons, il demande aux compagnons, qu'est-ce que vous pensez si on écrit les sunan?
Les compagnons disent oui, c'est bien. Fais-le. Il fait la prière de consultation pendant 1 mois. 1 mois. Pourquoi? Pour écrire la sunna. Tu as besoin de faire la mashwara. Il revient voir 1 mois plus tard. Il leur dit, j'ai réfléchi. Je vous ai dit que je voulais écrire les sunnas, mais je ne le ferai pas. J'ai pensé à ceux qui vous ont devancé, qui ont mis au même piédestal le livre de Dieu et les paroles de leurs savants. Et ensuite il dit, je le jure devant Dieu, je ne mettrai aucun livre au même pied et au même niveau que le Coran. Je ne l'écris pas. C'est ce qu'il dit. Il l'a fait. Donc il ne l'écrit pas. Des compagnons, mais je peux vous donner là, après je vais m'arrêter parce qu'on va passer à un autre niveau, mais il y en a plein des exemples. Où il y a, je crois que c'est Abu Moussa al-Ash'ari, un autre compagnon. Il les envoie au Yémen. Ils sont à cheval, il leur tient la selle et il les accompagne à pied. Et il dit, savez-vous pourquoi je vous ai accompagné jusqu'ici, à pied? Il dit oui, parce que nous sommes les compagnons du prophète. Il dit, vous allez voir des gens qui récitent le Coran, quand on les écoute, on dirait un bourdonnement d'abeilles, un essaim d'abeilles, tout le temps avec le Coran. Ne les en empêchez pas et ne les détournez pas avec des hadiths. Ya Omar, ne les détournez pas avec les hadiths. S'ils viennent vous poser des questions, dites-leur, Omar nous a interdit de réciter les hadiths. Et les gens, effectivement, leur disaient, on veut réciter on veut que vous nous racontiez ce que le prophète vous a dit. Nous hina. Omar nous a interdit. Et Osman, pareil. Ali, pareil. Les compagnons, une fois il y a Abu Sa'id al-Khudri. Oui, c'est ça. Un des compagnons qui, à un moment donné, Al-Khudri, qui, à un moment donné, voit quelqu'un qui est en train d'écrire ce qu'il dit. Il dit quoi? Amasahif. D'autres mushaf, d'autres livres, après le livre de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit non, mais c'est pour juste me retenir et dire efface. Tu retiens, mais t'effaces, t'écris pas. Aïcha, pareil. Mais il y a pléthore de compagnons qui ont fait ça. Donc c'était une politique. Il y avait un refus. C'est pour ça que pendant un siècle, il y a un débat parmi les savants. Pendant un siècle, ils ne l'ont pas écrit. C'est au 2e siècle qu'on a commencé à écrire. Pourquoi? Parce que pendant tout ce siècle-là, les gens étaient conscients que le prophète a interdit qu'on écrive ses hadiths. Donc ils retenaient, mais ils n'écrivaient pas. Un des compagnons, un des tabi'un, dit à un moment donné, Wallahi, nous refusons d'écrire la sunna du prophète parce que nous craignons qu'un jour, le livre de Dieu soit assis quelque part dans un endroit avec des toiles d'araignée. C'est ce qui s'est fait. Ils avaient cette conscience que si jamais on laisse partir les choses comme ça, il y a d'autres sources qui risquent de prendre le pas sur le livre. Ils étaient tous conscients de ça. Ils n'étaient pas moins pieux que nous. Ils ne l'ont pas écrit. L'écriture a commencé au 3e siècle. Alors on dit qu'Omar ibn Abdel Aziz l'a fait. Et qu'il a envoyé à l'ensemble des savants des différentes provinces sous son autorité de rapporter les hadiths et de les écrire. Donc ce hadith on le connaît. Mais c'est comme avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est où le livre? Il est où? Le premier qu'on a, c'est le Muwatta. Attends, avant Muwatta. Il y a Omar ibn Abdel Aziz, Oui. qui est considéré comme le 5e calife. On dit que c'est lui qui a commencé à écrire. Il a commandé d'écrire. C'est où? Le calife donne un ordre, c'est pas suivi? Il fallait du temps pour les rassembler. D'accord, mais ils l'ont fait ou pas? Ils l'ont pas fait. En tout cas, nous, on n'a pas la trace. Ceux qu'on a aujourd'hui, tu dis l'imam Muwatta, l'imam Malik. L'imam Malik, c'est au 3e siècle de l'Hégire. Non, 2e. Il est mort en 186 de l'Hégire. 179. Ah d'accord, ok. Bon, j'étais un peu trop loin. Très bien. Moi, je l'avais mis carrément dans le 3e siècle. Al-Muhim. Donc ça fait combien de siècles après le prophète? Un siècle et demi. Un siècle et demi, mon ami. C'est beaucoup. C'est énorme. Très bien. Tous les corpus que nous avons aujourd'hui, le Musnad de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, le Sahih de Bukhari, celui de Muslim, le Sunan Abu Daoud, le Sunan d'Ibn Majah, le Sunan de Ad-Dar al-Qutni, etc., etc. C'est tous la même période, hein, au 3e siècle.
Qu'est-ce qui s'est passé au IIIe siècle où tout le monde s'y met comme ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques et autres qui sont passés là-bas. Mais il y a des raisons. Donc, 3 siècles plus tard, subhanallah. 3 siècles. 3 siècles, c'est 3 siècles. Nous, on parle de la Révolution française, ça fait 2 siècles. Ça semble super loin. 3 siècles. Ils n'ont pas écrit les hadiths. Et c'est pas une négligence, ils n'ont pas voulu. On a des propos qui le racontent. Non, on ne va pas le faire. Et ils suivent l'exemple de qui là-dedans? De qui? Du prophète lui-même. C'est lui qui a instauré cette sunna. N'écrivez pas mes hadiths. Donc la question maintenant qu'il faut... Nous, on est d'accord sur le principe de la sunna. Sunna, la ras wa l'aïn. Mais on est d'accord aussi que celui qui est le propriétaire, le sahib au sunna, celui qui est l'auteur de la sunna, le prophète lui-même, a refusé de l'écrire. Ses compagnons ont refusé de les faire. Ceux qui sont venus après ont refusé de les faire. Et ceux qui l'ont fait après, pour des raisons politiques et autres, le débat a basculé. Ceux qui étaient minoritaires les 2 siècles précédents sont devenus majoritaires. Pour plein de raisons. Qui font qu'on s'est dit qu'il fallait les écrire. Ah, très bien. Donc la question maintenant, c'est sur quels critères est-ce qu'ils ont réuni ces hadiths-là? 3 siècles plus tard. Alors on dit riwayat, oui, effectivement, parce que c'était interdit de les écrire, mais ce n'est pas interdit de les raconter. Il y a les riwayat. Très bien. Est-ce que ces riwayat sont sûrs à 100%? Si c'était le cas, il n'y aurait pas eu de sens du hadith? Non, pas toutes. Si elles étaient toutes à 100% sûres, il n'y aurait pas eu de sens du hadith. Les sciences du hadith, on est pourquoi? Si c'est des sciences du critique de hadith, c'est pourquoi? Parce qu'on partait du principe qu'il y avait des gens qui pouvaient mentir. Et qu'effectivement, il y a des gens qui ont menti comme je ne sais pas quoi. Donc il fallait mettre en place des sciences du hadith. Il fallait compiler les hadiths pour sauvegarder la sunna, parce que tout le monde y mettait sa bouche. Les politiques, tout le monde, il y avait des guerres. Il y a eu quand même la grande fitna. Et cette grande fitna a provoqué des factions qui chacun utilisait la religion pour ses fins politiques et autres. Donc les gens, ils ont menti comme je ne sais pas quoi. Mais je crois qu'on ne se rend même pas compte de l'audace avec laquelle ces gens-là mentaient. Hein. C'était hadi. D'ailleurs, les compagnons, les muhaddis le disent. Par exemple, ils disaient qu'il fallait faire attention des gens pieux. Faire attention aux gens pieux. Les plus enclins à mentir, c'est les gens pieux. Quand vous lisez ça, vous dites, mais c'est extraordinaire. As-salihun, c'est vite fait pour eux de mentir. Ils inventent un hadith comme ça, hop, le prophète l'a dit. C'est normal. Il y a des personnes qui veulent vendre une tomate, et allez, on invente leur hadith. Ou du riz. Ouais, ou du riz. Ou des dates, encore mieux. Pour ceux qui, surtout pour là-bas à l'époque. Donc, on est dans un phénomène. Ce sont des millions de hadiths qui étaient en circulation. Et donc, il faut remercier les savants de cette époque-là. Parce que sans eux, nous, on se pose des petites questions comme ça. Vous imaginez si vous n'avaient pas fait le travail à leur époque? On serait avec des millions de hadiths comme ça, on ne sait pas quoi faire. Alors là, c'est pas le doute qu'on aurait, là. On serait même sorti de l'islam. Donc, il faut remercier le travail qu'ils ont fait. Mais remercier le travail qu'ils ont fait, ça ne veut pas dire adorer le travail qu'ils ont fait. Et c'est ça, mon propos, il est ici. C'est le prophète n'a pas voulu qu'on garde ces hadiths. Il ne l'a pas voulu. On l'a désobéi. On l'a fait. Ok, très bien. Après, c'est devenu nécessaire au bout d'un certain moment. Nécessaire, non, Harry. Et les 2 siècles avant, alors, les gens ils faisaient comment pour adorer Dieu? Ils ont été éduqués par des gens qui étaient éduqués par le Et prophète. tout le monde n'était pas éduqué par les gens qui étaient éduqués par le prophète. Harry, non. La plupart, par exemple, dans l'ère de Omar, on sait très bien qu'il y a le calife, celui qu'il avait envoyé en Syrie, Ouais. qui lui demande de lui envoyer des compagnons pour enseigner aux gens. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est allé à ces enseignements-là. Oui, donc les principaux, ceux qui sont venus chercher la science, ensuite eux. Très bien, mais le reste de la population, ils priaient, non? Comment ils faisaient? Justement, ils ont été éduqués par les autres. D'accord, mais donc ils n'ont pas été éduqués par les hadiths. Les hadiths n'existaient pas. Est-ce que les hadiths sont tous dans la forme? Non, moi je parle des propos. L'application, oui. Mais tu me dis la prière, ils ont pris comment la prière? Ils ont pris en... Ça, c'est pas les hadiths. Ils ont fait. C'est Le l'application. prophète a fait en sorte que ces applications soient connues de tous. Non, on parle de la sunna donc. On revient à la sunna. On revient à la sunna. je parle La pas. définition première. Moi je te parle des hadiths. La question qui a été posée, c'est les hadiths. Hadith, L'application du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne nous est pas venue par Fulan et Illan. Hein. C'est une application qui s'est inscrite dans la conscience collective. De telle sorte que si jamais on brûlait tous les livres de hadith, comment on prie, tout le monde le sait.
Tout le monde sait. Parce que le prophète l'a fait devant déjà des milliers de fois. Les gens l'ont vu des milliers de fois. Et depuis son départ, la communauté n'a jamais cessé de prier. De telle sorte que vous et moi, quand on va prier, on ne va pas dans les livres. On voit. À la mosquée, on a appris comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça la vraie sunna en fait. La sunna mutawatir, elle est là en fait. Le prophète a fait en sorte que cette sunna-là soit inscrite. Ça ne soit pas tributaire de Fulan et Adlan. Il savait. Les gens qui ont menti avant. Ça va venir aussi dans ma communauté. Le Coran est là, c'est sûr, Dieu le protégera. L'application concrète, je vais le faire devant tout le monde. Les riwayat, ce que je dis à droite à gauche, c'est en fonction du contexte. Parce qu'il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'il a refusé à ce qu'on écrive. Parce que le prophète, il gérait des gens. Une société, des bédouins et autres, etc. Et des choses, il donnait une réponse circonstancielle. Fait que si jamais tu l'appliques à tout le monde, on est mort. Par contre, rester sur l'essentiel que le Coran donne permet aux gens ensuite d'interagir directement avec le livre à l'aune de son exemple qu'on connaît. Hein. L'exemple global du prophète, on le connaît. Sa gentillesse, sa douceur, les grandes lignes de sa vie, on les connaît aussi. J'ai pas besoin de riwayat de Fulan et de Illan. C'est des choses qui sont archi connues. Ça suffit pour ensuite nous diriger. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, rentrons dans les sciences du hadith maintenant. Donc, avant ça, la question à laquelle je réponds, est-ce qu'on peut être un bon musulman sans tenir au Coran? Oui. L'essentiel est dans le Coran. Mais attention, le Coran nous demande de suivre le prophète, le messager. Suivez Dieu et suivez son messager. Très bien. Quelqu'un pourra dire, suivre son messager, ça veut dire suivre son message, le Coran. Mais à un moment donné, il dit deux fois. Suivez Dieu une fois, et suivez Dieu, et suivez le prophète pour la deuxième fois. Donc ça sous-entend qu'il y a quand même quelque chose de spécifique chez le prophète, en tant que messager. Pas en tant que prophète, en tant que messager. Donc, transmetteur du message. En tant que transmetteur du message, le prophète, si tu ne suis pas, tu es mort. C'est lui qui transmet le message. Si tu as un doute dans le Coran, il y a un problème. Donc là, non. Ici, le prophète ne fait pas d'erreur. Ensuite, l'application que le prophète sallam va faire sur un certain nombre de points. Comment prier? Comment jeûner? Les choses essentielles de la religion. Ça aussi, on le suit. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des choses qu'il a tirées du livre. La sunna est issue du livre, en fait. C'est la méditation que le prophète a du livre. Et va les appliquer. Des applications? Oui. Ça peut pas être une simple méditation. Méditation, application, c'est pareil. Comment il applique? Par exemple, quand il fait la prière, c'est pas de sa tête, tiens, je vais mettre en quoi comme ça. Non, le mot méditation, t'as pas quoi? Tadabbur. D'abord, c'est quoi? C'est voir derrière la chose. Très bien. Quand il lit le Coran, le prophète réfléchissait beaucoup sur le Coran. Bien sûr. C'était sa vie. Oui. La profondeur qu'il avait du livre, nous, on ne peut pas imaginer. Exactement. Comment il a tiré les enseignements de la prière du Coran? Ça, on ne sait pas. Là, on commence à découvrir. Ah, donc pour toi, c'est pas un ordre venant de Dieu? Parce que en tant que prophète, est-ce que tout ce qui reçoit de Dieu, ce n'est que le Coran? Ou est-ce qu'il y a un complément? non, il y avait aussi d'autres types de révélations qui étaient là. Par exemple, Mais pourquoi est-ce que le Coran, le prophète, Allah ne les a pas mis dans le Coran? Parce que le prophète est là pour leur montrer. Non, moi je te parle pas de ça. Il y a des inspirations que le prophète avait. Le prophète dit, Exactement. un ange est venu mettre une inspiration sur mon cœur. Très bien. Que ceci, que cela, etc. Mais ça, c'était circonstanciel. C'est pour ça que c'est pas rentré dans le Coran. C'est pas rentré dans le Coran. Ça, c'est une révélation à part, une inspiration à part. Mais le cœur de la révélation mohammedienne, c'est le Coran. C'est que le Coran. Très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, tu m'avais posé la question sur les prières. Non, c'est pas un wahy, un deuxième wahy qui est venu dire au prophète comment tu vas prier. Oui. C'est lui qui a imaginé comment faire la prière. Il n'a pas imaginé Harry, c'est dans le Coran, il l'a vu. Maintenant, comment il l'a vu? Parce qu'en fait, on baisse le niveau même du prophète. Il a le Coran, je veux dire, toi et moi, quand on lit des choses dans le Coran, comment il a fait? Il y a plein de gens qui me posent des questions, mais comment tu fais pour lire dans le Coran? Moi, je leur dis, mais moi, c'est rien ce que je fais. Je suis un petit gars, moi, encore. Je suis encore un petit gars, j'ai rien encore dans la de science. Vous avez d'autres personnes, ils vous sortent des propos dans le Coran, vous dites, subhanallah, j'ai jamais vu. Et le prophète? Non, moi je suis d'accord avec toi. Le prophète va méditer des choses que nous on va jamais voir. Donc la sunna, c'est son application, c'est ce que je veux dire, tout simplement. Regarde. On va dire, khudhu manasikakum minni.
Oui. Prenez vos rites de moi. Ça veut dire quoi exactement? Des rites. Les rites, il y a une façon de le faire. Ouais. On n'adore pas Dieu comme on veut nous, mais on adore Dieu comme Dieu veut qu'on l'adore. Ouais. Et il nous met un exemple. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة, c'est du Coran. Oui. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا وأطيعوا الرسول. Ce passage-là, déjà, bon, enfin bref. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Ça, c'est clair. Voilà, donc Dieu il nous dit quoi? Il nous donne un prophète, il nous dit qu'on a un exemple clair en lui, qui nous dit faites la prière, et il nous dit voilà. Pourquoi c'est un exemple clair? Suivez, parce que c'est lui qui applique. Comme c'est Très bien. Donc, mais non, on est d'accord en Mais fait. qui est-ce qui lui donne ça? Bon, on va dire, s'il a fait une méditation, qu'est-ce qui lui donne sa capacité de méditation et qui C'est l'a Dieu, certifié? parce que Dieu il lui dit Bima arak Allah. C'est Dieu Voilà. l'a soutenu. Donc, Un yahkoum, Dieu, juste selon ce que Dieu t'a donné, et juste selon ce que Dieu t'a montré. Donc, C'est ce qu'Omar disait. Dieu l'a certifié le prophète. Oui. Donc maintenant, nous, on ne sait pas si c'est une méditation venant de Dieu, mais ce qu'on sait, c'est que c'est certifié par Dieu. Comme quoi, la prière, c'est bien comme ça qu'il faut la faire. Après, la prière est écrite dans le Coran. C'est ça que j'essaie de te dire. Où est-ce que tu vois, par exemple, Si toi tu l'as pas vu, c'est dis tu comment? l'as pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Voilà, Parce alhamdulillah. que c'est toi qui avance le propos. Mais moi, je l'ai vu. Ah, celui d'avance le propos, Moi je l'ai vu à force. Et j'ai compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu forcément. Où est-ce que- Très bien. Mais moi je suis pas Partager, là-dedans en c'est fait. comme ça. Ah, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais si tu veux, on pourra en parler. Moi, Mais j'ai bon. vu la vidéo où tu vois le nombre de. Mais il n'y a pas que ça, j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit, on peut pas tout dire dans une conférence, Harry. Mais partons du principe. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le propos. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était d'une intelligence rare, exceptionnelle. Je suis d'accord. Faut qu'on arrête de le prendre pour un bédouin. Ah, je n'ai jamais dit ça. Non, mais donc du coup, on se pose la question, on dit, mais donc forcément, ça, il méditait pas le Coran. Il a médité le Coran, l'ensemble de sa mission et révolution qu'il a fait à Médine, c'est tiré du Coran. Quand on comprend bien le Coran, on comprend tout de suite certaines origines des hadiths. Tiens, ce hadith-là, oui, il est cohérent parce qu'il y a tel passage du Coran qui dit ça. Mais ça, il faut avoir une profondeur dans la lecture du livre. C'est pas de ma faute si les musulmans ne lisent pas le Coran. Les musulmans ne lisent pas le Coran. Ceux qu'on a comme savants, avec tout le respect que j'ai pour eux, certains savants, pour eux, le savoir, c'est de répéter ce que les gens ils ont dit. Moi, j'ai fait Donc- le ça que toi. Donc, à un moment donné, moi, je suis désolé, moi, je vois, il y a des hadiths, je vois tout de suite à quoi faire référence dans le Coran. Mais pourquoi? Parce que je connais le Coran et je le lis. C'est mon pote, le Coran, c'est mon ami. Et donc, du coup, je le connais très bien. Et quand j'entends un hadith, ah, oui, ça correspond. Et donc, j'ai la certitude que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout son savoir, il a tiré du livre. Et il a été un exemple pour nous, pour ça. Il nous a montré que c'est possible de lire le Coran et de transformer le monde. C'est pour ça que c'est un exemple pour nous. Et nous, on a complètement dilué l'exemple en disant, mais c'est un prophète, il y a des anges qui lui parlent tous les jours. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation, il ne réfléchit pas par lui-même. Alors en quoi c'est un exemple pour nous à ce moment-là? Il ne peut pas être un exemple pour nous. Je t'ai pas dit ça, moi. Non, mais je réponds plus à toi, en fait. Parce que je vois l'origine de ce que tu dis. Et il y a d'autres choses qui se disent derrière. Donc j'en profite, en fait, pour enlever tout ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran était son livre. Dire qu'il y a eu une deuxième révélation, il faut une preuve. Parce que c'est ce qu'ils disent. Il y a eu deux livres, deux révélations, le Coran et la Sunna. Ah bon? Il n'y a pas hadith comme ça. Ils le disent, le hadith. Outitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. A'rif hadha al-hadith, je le connais très bien. Ah, je sais. Très bien. Je Mais le rappelle. problème, c'est que je rejette ce hadith, Harry. Et ce hadith, tu dis toi, mais qu'il était remis. Par exemple, tu connais le qawl de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui dit والذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Après, il a la hikmah, c'est la Sunna. Voilà. La hikmah, c'est quoi? C'est la compréhension du prophète, donc c'est la sunna. Toi, tu vas appeler ça sa méditation. Mais, ah non, c'est le mot méditation qui t'a dérangé. Non. J'enlève. Dans le sens, en fait, quand tu le mets, là, on a l'impression, nous, chacun, si on retourne au Coran, on peut retrouver la même force de méditation que celle du prophète. Mais personne n'a dit Toi, tu vas ça. appeler ça méditation. Mais j'ai pas dit ça, moi. Vous avez entendu ça de mon propos? Ça laisse C'est que un- lui, il méditait c'est comme mon jamais. interprétation à moi de ce Ah que bah, tu il faut pas interpréter. dis. Non, parce que tu dis que méditation, c'est pas une révélation. Mais qu'est-ce qu'on entend Et par moi, ce que je te révélation? dis, voilà, ce qu'on entend par révélation, méditation, moi je t'ai dit que si c'est une méditation que toi tu appelles, moi j'appelle une révélation, ce qu'on entend derrière, c'est Non, deux mots. non, on médite sur la révélation. Non. Parce que moi, ce que je veux dire, ce qu'on entend derrière ces deux mots, que ce soit comme tu veux, parce que la forme, elle nous a pas été clairement dite comment c'est pas venu, c'est que c'est nous est pas venu du prophète et que c'est en lui on doit suivre. Donc il a eu des ordres venant de Dieu. C'est une méditation, pas parce que la méditation, c'est son intelligence, qu'est-ce qu'il va lui donner? Beaucoup. C'est Dieu. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui le guide vers ses. C'est Dieu lui-même. Voilà. Donc maintenant, est-ce que sa révélation, c'est sa méditation qui lui a ramené à sa révélation? Est-ce que c'est Dieu qui lui a inspiré, qui a un savoir qui lui vient directement? qui le Non. Ce que t'as bien compris où je voulais en venir. Il y a la révélation qui est là. Il la transmet. Et la révélation s'impose à lui. Et il lui est demandé dans le Coran de le méditer.
de le lire. C'est ce qu'il lui a demandé clairement. Et de le clarifier, et de, pas le clarifier, de le déclarer aux gens. On a traduit le mot tubayyin pour l'expliquer. Je reviendrai sur ce passage-là encore après. Mais en tout cas, son rôle, c'était de le réciter, que tout le monde sache c'est quoi le Coran. Et que lui-même, il soit chargé de l'appliquer. Il est le premier à appliquer le Coran. C'est pour ça que le Coran était son comportement, sa morale. Très bien. Mais donc le prophète méditait le livre, il en comprenait le sens, le propos, la profondeur. La profondeur. C'était le seul à être... On ne peut pas aller plus profond que lui dans le Coran. Mais ça, c'est son intelligence de prophète, d'humain. Dire que non, il y a une autre inspiration. Non, il n'y a pas d'inspiration, c'est sa méditation à partir de ce qui lui a été révélé. C'est ça ce que je dis. Et ça, c'est clair. Et nous aussi, on peut méditer. Mais est-ce que méditer, c'est méditer comme le prophète sallallahu? Mais bien sûr que non. Mais qui peut dire penser ça? Quelqu'un qui reçoit du bril, on ne peut pas voir le monde comme lui le voit. Ça, c'est fini, ça. Après lui, personne ne peut atteindre ce niveau. Par contre, il nous a donné l'exemple. Vous avez fait comme moi. Lisez, méditez. C'était ça son discours. Il n'a jamais demandé autre chose. Et les gens l'ont combattu à cause de ça. Quand il disait lisez le Coran, les gens disaient non, on va te tuer. On va te tuer. Méditer le Coran, on va te tuer. Ah oui. Okay. Donc c'est ça, les Mécois, la Hekma, c'est ça. Les Mécois, pourquoi ils ont voulu tuer le prophète Mohammed? Le Coran, ils voulaient pas de la révélation. D'accord, on va te tuer. Oui. Le problème, c'était la révélation. C'était pas sa sunna. Ils ont voulu le tuer à cause du Coran. Ils demandaient quoi aux gens? Lisez le Coran, méditez le Coran, écoutez ce qu'il dit. Il a dit ça, on a dit on va te tuer. Oui. Donc ça veut dire que les Mécois qui voulaient le tuer ont bien compris ce que le Coran disait. En tout cas, bien plus que nous. Maintenant, moi, c'est mon opinion sur le sujet, je peux me tromper. Mais ça, ce sont des faits. Il ne les a pas écrits, il a refusé de les écrire, les compagnons ne l'ont pas écrit, et ça a été écrit au IIIe siècle de l'Hégire. Entre-temps, voilà tout ce qui s'est passé. Ceux qui sont venus après ont mis en place ce qu'on appelle les sciences du hadith, pour faire la distinction entre le vrai et du faux. Il faut les remercier encore une fois. Très bien. Est-ce qu'il faut rejeter tous ces hadiths-là parce que c'est venu au IIIe siècle? Non. Je ne suis pas d'accord avec cette position. Il y en a qui le disent. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas scientifique. Et ce n'est pas intelligent. C'est facile de tout rejeter comme de tout accès. En fait, dans les deux côtés, c'est des fainéants. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils veulent être des moutons que quelqu'un leur dise, vas-y, prends. Non, on a un corpus, on a des corpus, il y a un travail qui a été fait, on ne peut pas tout rejeter, on ne peut pas tout accepter. Donc, on jauge. Donc, on se donne des critères et une méthodologie. Et on améliore la méthodologie. Parce que la méthodologie est une méthodologie humaine. Ce n'est pas une méthodologie qui vient de Dieu. Donc, le problème ici, c'est qu'on a décidé que la méthodologie des anciens était inattaquable. Qu'on ne pouvait pas la critiquer. Que c'était haram de dire que Bourali s'est trompé. Que si tu dis Bourali s'est trompé, c'est comme si au fait tu remettais en question la sunna du prophète. Ah bon? Moi je remets en question, même pas Bourali. Il y a des choses, même, je crois même pas que Bourali a mis certaines. Il y a des choses qui sont passées après lui. Mais ça, il y a des historiens qui font un travail là-dessus. Mais remettre en question un hadith, c'est pas remettre en question la personne des imams. Subhanallah. Je veux dire, mais moi je sais qu'on est d'accord. Hein. Moi je parle en fait aux autres personnes. Et à nous tous ici, parce qu'on est dans ce problème-là aujourd'hui. Le frère, ce qu'il vient de me dire à moi, il aurait dit ça dans certains endroits, il aurait même pas fini sa phrase. Pourquoi? Donc, les sciences du hadith ont été mises en place avec un certain nombre de critères sur 2 critères essentiels. Et ensuite, sur deux principes essentiels, et ensuite, des critères vont être mis en place pour chaque principe. Le premier, c'est le sanad. Le deuxième, c'est le matan. Le sanad, c'est la chaîne. Al-matan, c'est le contenu. On met en place des critères qui concernent le sanad. Il faut que la personne soit une personne juste, qui ait une probité intellectuelle, que ça soit une personne sur le plan moral qui soit sûre, qu'il faut que le hadith soit muttasil, c'est-à-dire que qu'il n'y ait pas une personne qui manque dans la chaîne, qui dise que je l'ai entendu d'un tel, qu'il a entendu d'un tel, qu'il a entendu jusqu'à ce que ça remonte au prophète, alayhi salatu wassalam, et que le propos tenu n'aille pas à l'encontre d'une personne qui est plus sûre que lui. Une personne, je sais pas, moi j'ai dit quelque chose,
Je dis que un tel l'a dit, et puis le frère qui est là, on le considère comme étant plus juste et plus honnête que moi, donc moi je ne dois pas aller à l'encontre de ce que lui il dit. S'il y a une contradiction, on va choisir ce qu'il a dit. Et que ça n'aille pas à l'encontre de quelque chose qui est archi connu. Voilà à peu près les 5 critères d'un hadith. Les 3 premières concernent le sanad, la chaîne. Les 2 autres concernent le contenu. Très bien. Le problème. Et ensuite, on met plein d'autres détails sur les différents types. C'est-à-dire, si un hadith n'est pas continu et qu'il y a quelqu'un qui manque, ça dépend où ça manque. Si ça manque au milieu, si ça manque au début, mursal, munqati', etc. Très bien. Certains savants vont dire que quand il est coupé au milieu, c'est-à-dire il y a un tabi'a qui dit l'avoir entendu du prophète alors qu'on sait qu'il n'a pas entendu le prophète. Certains disent on l'accepte, certains disent on ne l'accepte pas. Mais alors qu'à la base, on ne devrait pas l'accepter. D'autres disent, oui, mais si c'est au milieu, c'est sûr que là, on ne l'accepte pas. D'autres disent, oui, mais si c'est un compagnon qui dit l'avoir entendu, une personne qui dit l'avoir entendu d'un compagnon, et non pas sûr qu'il a dit, non, un tabir qu'il a entendu, qui dit avoir entendu d'un compagnon, mais en réalité, il ne l'a pas rencontré, il a rencontré un autre tabir, on dit c'est possible de le prendre. Et d'autres disent non. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est chacun selon sa subjectivité. C'est ça le problème des sciences de hadith, c'est subjectif. Subjectif. Et ils vous donnent plein d'exemples comme ça. Et après, ils font la différence entre le mordal, le munqati', le mun'an'. Alors le an'an, c'est celui qui dit an. J'ai entendu deux. Mais il dit pas. Non, il dit pas. Il dit d'après. D'après un tel. Et d'après un tel, ça ne veut pas dire que tu l'as entendu. Donc il faut que tu nous assures que tu l'as entendu. Vous voyez? Alors ils disent oui, mais c'est lui qui est reconnu et qui est, qui n'est pas célèbre pour cette attitude-là, s'il le fait une ou 2 fois, on peut l'accepter. Ah bon, pourquoi? D'autres diront non, même s'il le fait une fois, on ne l'accepte pas. D'autres diront, ah mais si, dis-moi an, mais c'est pas grave, mais c'est un autre hadith qui vient conforter, on le prend. Et là, c'est juste la chaîne. Hein. Après, le critère de l'honnêteté des gens. Pour certains, celui-ci, il est honnête, d'autres, il n'est pas honnête. Abu Hanifa a été jugé comme quelqu'un de pas honnête. Abu Hanifa, l'un des 4 imams, pas honnête. Ces hadiths, on ne l'accepte pas. Sous quel critère? Sur quel critère, si tu rejettes Abu Hanifa, mais tu rejettes la terre entière? Pourtant, il a été rejeté par certains. Bukhari lui-même a été critiqué. Bukhari lui-même, hein, sa personne, hein, critiqué. On ne prend pas. Donc c'est subjectif. C'est ça le problème. C'est des sciences qui sont faites par des humains, donc issues de réflexions d'êtres humains. Et surtout issues de positions idéologiques. Parce qu'il y a des hadiths qu'on a rejetés parce que l'autre personne ne faisait pas partie du même groupe que nous. On ne peut pas dire toujours ça. Après, c'est nombreux. Oui, c'est un facteur qui est présent. Après, mais ça tue une méthodologie. C'est pas scientifique, ça. Bien sûr. Je rejette telle personne parce qu'il est chiite, ou il est khariji. Ou je reprends une personne parce qu'il est khariji. On a repris les hadiths de celui qui a tué Ali. Ah bon? Quelqu'un qui tue Ali, toi tu reprends le hadith de cette personne-là. Il a tué Ali. Comment tu peux accepter le hadith d'une telle personne? Un des chouyours de Bukhari, mais vous savez, c'est des choses qu'on ne balance pas comme ça. Un des chouyours de Bukhari jouait avec le Coran. Il plaisantait avec le Coran. Il changeait les mots pour plaisanter. Et tu acceptes le hadith de ce monsieur-là? Donc, je ferme cette parenthèse-là. Ça, c'est pour les spécialistes, à eux de rentrer là-dedans. Moi, ce que je demande, c'est, écoutez, on reprend tout ça et on compare au Coran. C'est ça. On fait des recherches sérieuses. Si le Coran, c'est la source, c'est la lumière qui va nous permettre de juger. C'est pas Bukhari, c'est pas moi, c'est pas mes opinions. Or, on préfère les opinions de Fulan et Allan que le Coran lui-même. Alors on dit non, mais tu comprends, le Coran, c'est une interprétation et tout. Par contre, toi, ta parole, on ne l'interprète pas. Wada. Toi, ton propos, il est clair. Par contre, le Coran, c'est pas clair. Le Coran dit à un moment donné que le prophète est quelqu'un de doux, de miséricordieux. Il y a des munafiqoun qui lui ont fait toute la misère du monde. Il leur pardonne jusqu'à vouloir les prier sur leur tombe. T'imagines? D'accord, on a cette image du prophète dans le Coran. On a d'autres images dans le Coran du prophète, ça, mais c'est un bédouin, c'est un voyou. Tu veux que je te donne des exemples? Ah, tu parles de hadith. Mais je ne parle pas des hadiths.
Je parle pas du Coran, quand j'ai des exemples dans le hadith. Qui contredisent. Qui contredisent l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière générale. Flagrante. Flagrant. Il y a des choses, j'ose même pas les dire. Des choses que je peux dire. Le hadith, par exemple, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il disait que l'allaitement, comment on rend haram une personne pour le mariage, quand on l'allaite. Il dit c'est 5 rada'at. Si l'enfant a été allaité jusqu'à être répu 5 fois, c'est comme si ça devenait le fils. Très bien. Ensuite, ils disent, le hadith dit, j'ai étudié ça à l'époque, quand j'étais à l'USH et tout. Mais t'as dû l'étudier aussi. Bab al-Rada'a. Et le chapitre de l'allaitement. Et à un moment donné, il dit, ce passage a été abrogé, par 10 rada'at. 10 allaitements répus. Tu l'as allaité 10 fois, c'est répu. Et c'est bon. Donc c'est plus 5, c'est 10. Et le hadith, on dit que c'est Aïcha qui l'a dit. Aïcha ne peut pas dire ça. Attendez. Déjà, le coup de l'abrogation, ça sent pas bon. Moi, l'abrogation, je ne suis pas d'accord avec l'abrogation. Comment ? Passer de 5 à 10 comme ça, c'est... Je peux entendre ? Passer de 5 à 10 comme ça vient du... Ah bah, c'est le hadith qui le dit. L'abrogation sur certaines choses. Non, mais ça, elle dit les 5 heures, les 5 allaitements étaient abrogés par Ashar rada'at. Yushbi'ana. Il faut qu'il soit répu. Ensuite, il dit, le prophète est mort alors que c'était dans le livre. Je me rappelle du cours de Cheikh Ounaïs, qui nous donnait ce cours-là. J'avais mon camarade, Belqasim, il est imam à Nantes. Demandez-lui, si vous avez l'occasion, dites, est-ce que tu te souviens de cet épisode ? Belqasim, c'est mon camarade de classe. Et je lui dis, mais t'as déjà vu ça dans le Coran ? Il me dit, non, mais peut-être qu'on ne l'a pas vu. Je dis, non, moi je connais le Coran. Ça n'existe pas, ça. Le Ashar Rada'at, elles sont où ? Alors les 5 ont été abrogés, d'accord. Mais ceux qui sont restés, ils sont où ? Donc, de deux choses. Si ce hadith est vrai, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans le Coran. Et s'il manque quelque chose dans le Coran, il manque d'autres choses dans le Coran. Et s'il manque d'autres choses dans le Coran n'est pas le Coran. Ou alors je rejette le hadith. Si vous demandez aux musulmans de rejeter le hadith, ils vont dire non. Les sunnites, hein, parce que les chiites, ils n'ont rien à faire. Et ils ont d'autres idées farfelues de leur côté aussi. Je parle du Coran. Mais non, je parle de leur... Non, t'as dit si vous demandez de rejeter le hadith, les sunnites vont dire non. Ils vont dire de pas... Ils vont pas rejeter le hadith. Ça dépend de quel hadith. Je te parle de ce hadith-là, Harry. Je les savoir. Et toi, tu le rejettes ou pas, ce hadith ? Moi, je le connais pas. Je viens de te le dire. Si tu me donnes ces arguments, comme tu dis, c'est vrai, le hadith entier sans... Non, mais le hadith, je viens de te le dire en entier, Harry, il est dans Bukhari. Le hadith est vraiment comme ça que tu me dis qu'il est pas dans Il est dans Bukhari ou Muslim, Harry. On le lit dans tous les livres de chapitre de Rada'a. Il est archi connu. Comme tu dis. Comme je dis. Ah, mais là, parce que le Coran de Dieu, dans le Coran, se dit qu'il sera garant du Coran. Oui. Donc, c'est-à-dire que si tu me dis que cette chose n'est pas dans le Coran, le hadith est vrai, il va manquer une chose dans le Coran. Donc, cette parole du Coran n'est plus vraie. Donc, ça veut dire que ce hadith est faux. Donc, on ne peut pas rejeter le Coran, parce que nous, le Coran, on sait très bien. D'accord, mais moi, le Coran, c'est pas le problème, Harry, c'est ce hadith. Je te dis, si tu acceptes ce hadith, automatiquement, tu as rejeté le Coran. Exactement ce que je te dis, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Non, mais dis-le. Tu rejettes le hadith ou pas? C'est tout ce que tu me dis là. C'est ça. Bref, je vais pas te... Je suis pas une femme, je peux pas... Je veux pas te... Tu as raison. Marie, ça c'est un exemple. Oui, bien sûr, j'ai compris. C'est un exemple. Et c'est sahih. Le sanad, il est bon. Mais le contenu, il pose problème. Et je peux vous donner plein d'autres exemples. Muslim, à un moment donné, parle de comment Adam a été créé, le monde a été créé. Le lundi, le mardi, le mercredi. Bon, déjà, pour eux, quand ils disent 7 jours, c'est 7 jours. Comme dans la Bible. Et c'est en fait une reprise directe. C'est de Abu Huraira. C'est une reprise directe du propos de la Genèse. Il a créé le ceci le lundi, le mardi, le mercredi, et puis le vendredi, il a créé Adam. Très bien. Le problème. Le problème, c'est que le hadith, il dit 8 jours. Non, 7 jours. On se retrouve avec 7 jours. 7 jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors que le texte, il dit, c'est 6 jours. Donc un jour de trop. Mais pourtant, on l'accepte. Non, moi je suis d'accord.
ça contredit directement, mais flagrant le Coran. Ouais, on le prend, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça serait pas une compréhension plutôt symbolique? Ces jours, lundi, mardi, ne sont pas des vrais jours. Arrête. Parce qu'on sait très bien. Arrête. Non, parce qu'on sait très bien que Adam n'a pas été créé directement, successivement, Ah bah oui. la création des cieux de la terre. Ah bah oui. Donc si c'est littéralement, on le rejette, ce hadith littéralement. Bah, tu veux le comprendre comment, Harry? Est-ce que c'est pas symboliquement tel jour, tel jour, tel jour? Harry, le symbole, Harry, pour que quand même tu as appris, pour passer de la lettre au symbole, il faut un dalil. Il faut un dalil. Il faut un dalil qui... 4 conditions de Ibn Qayyim, mais c'est lui qui a donné 4 conditions. Laquelle? Donc il ne faut pas que ça contredise le texte, Ouais, littéralement, que ce soit acceptable, ouais, que ça ne remonte pas à un sens facile. ouais. Et je ne sais plus si on a aussi. Oui, mais c'est à peu près ça, ça a tout dit. Bah alors, Ouais. il a dit lundi, pourquoi je devrais le mettre en symbole? Lundi, c'est lundi. Au nom de quoi est-ce que je vais dire c'est un symbole? Parce que dans le Coran, on a quoi? La création des cieux et de la terre en 6 jours. Mais le Coran n'a jamais dit lundi, mardi, mercredi. Hein. Le Coran n'a jamais dit mardi. Ah. Dans le hadith, attends le vendredi. Ouais, Est-ce que. le vendredi après-midi. Non, ça, c'est dans la Bible. C'est dans le Nas. Le Nas du hadith, il dit ça. Est-ce que ces 6 jours sont successifs? Ou est-ce que c'est 7 jours est-ce que ces 6 jours sont successifs et le 7e jour c'est un vendredi, mais pas le vendredi successif, mais un vendredi. Arrête, c'est quand même 7 jours. Non, Successif ou pas, ça fait 7 jours. Attends, c'est pas la création des cieux et de la terre. Attends, mais il parle de comment le monde a été créé. Et il dit le dernier a été créé, c'est Adam. Vendredi. Mais Adam sait très bien qu'il n'est pas successivement. Oh, mais le nombre de jours, successivement pas, le nombre de jours qui ont été cités, c'est combien de jours? Mais justement, Adam n'est pas dans les cieux et de la terre, parce qu'on sait que les cieux et la terre ont été créés bien avant. Non, moi je te parle du hadith. Oui, moi je te parle du hadith. Le hadith, il dit quoi? Le hadith. Il a créé les arbres, il a créé ceci, créé les animaux à telle date. Il donne pour chaque catégorie Naam. un jour. Le 7e jour, c'est le vendredi. Voilà. Là, je suis d'accord. Donc jusqu'au 6 jours, on est dans la création des cieux et de la terre. Harry, kalam farir, arrête de défendre ça. Arrête, c'est bon. Farir. Kalam farir, non arrête. Là, tu défends l'indéfendable. Je défends pas indéfendable. Ce hadith, c'est faux. C'est tout. Il a été pompé dans la Genèse. Et il dit qu'il y a 7 jours. Ça devrait suffire largement pour le rejeter. Et je le rejette, alhamdoulilah, ma foi, elle est là, il n'y a pas de problème. L'islam n'est pas tombé. Et Bukhari, alhamdoulilah, Inch'Allah, il ira au paradis, je l'espère. J'espère pour lui. Ah, je n'ai pas dit tout ce que tu veux dire. Non, mais moi c'est ce que j'espère pour lui. Mais alhamdoulilah, ça n'enlève en rien à Bukhari et à Muslim leur statut. C'est un travail d'humain. C'est tout. C'est tout. Mais des trucs flagrants comme ça. Et plein d'autres hadiths encore. Des trucs même quelquefois, tu dis, subhanallah, comment on a pu mettre ça sur le dos du prophète? Le coup de, il a épousé Aïcha à 9 ans. J'ai fait une vidéo, il y a même des gens qui m'insultent jusqu'à présent. Là, tu fais passer ton prophète pour un pédophile, je lui dis comme ça, hein, parce que c'est comme ça qu'on le dit, on n'a pas honte. Les musulmans n'ont pas honte. Et surtout ceux qui soi-disant défendent la sunna, ils n'ont pas honte. S'ils avaient honte, ils se débarrasseraient de ça. Un hadith qui vient, on n'est pas sûr de qui l'a dit, 3 siècles plus tard. Il dit que ton prophète a épousé une jeune fille de 9 ans. 9 ans, Harry, 9 ans. Alors, après, on cherche toutes les explications cheloues de la Terre. Elles étaient grandes. T'as fait une recherche, c'est quoi Elles étaient développées. Des propos qui n'ont ni queue ni tête. Le truc, il est clair et net. C'est les Bédouins. À leur époque, c'était normal d'épouser une jeune fille de 9 ans. Pour eux. Mais ça, notre prophète, il faisait pas ça, Harry. Le prophète a interdit qu'on épouse des femmes sans leur consentement. Pourtant, on dit quoi? Bukhari l'a dit. Ah. Bukhari l'a dit, mais je salis mon prophète quand même. Là, c'est normal. A dit. Et plein d'autres trucs qui sont inadmissibles. Et on raconte ça. Et ça se balade. Le prophète a vu une femme, il lui a dit, je veux te... Elle a dit non. Il a insisté. La femme lui a dit, une homme ne se donne pas un moins que rien. Un moins que rien. As-souqa. C'est comme ça qu'elle dit dans le hadith. Bukhari. As-souqa. Une femme ne se donne pas un moins que rien. À des gens vils, à des gens bas. Tu parles au prophète? Et c'est dans le hadith. Et il y a des gens qui arrivent à défendre ça. Et il insiste. Le prophète insiste et il lui dit, A'ouzou billah, je cherche protection de Dieu contre toi. Contre toi. Mais déjà, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on arrive jusque-là? Et ça, c'est un hadith. Et les fuqaha le balancent comme ça. Et c'est un hadith, c'est normal et on défend ça. Et celui qui rejette ça, on dit, il n'aime pas la sunna. Moi, j'aime la sunna, la Rasulullah. C'est parce que j'aime la sunna que je rejette ça.
Par contre, il y a des hadiths, tu ne peux pas ne pas les prendre. Le hadith qui dit « Innamal a'mal bin niyat » les actes ne valent que par les intentions. C'est que Omar qui l'a raconté. Et Nafi ensuite, il n'y a que quelques personnes qui l'ont raconté, il n'y a pas beaucoup. Est-ce que je vais le rejeter? Non, le contenu est magnifique, ça, je le prends. Il est bon. Innamal a'mal bin niyat. D'autres passages du Coran confirment cela. Des hadiths, par exemple, qui vous disent à un moment donné, qui vous poussent à ou bien. Istafti qalbak, je vous ai cité un hadith tout à l'heure. Demande conseil à ton cœur. Une personne vient le voir. Je viens te demander conseil. C'est quoi? Comment on fait le bien? Comment je reconnais le bien? Il dit le mal, c'est ce qui met ton cœur en trouble et que tu n'aimerais pas que les gens voient. Par contre, le bien, c'est ce qui apaise ton cœur. Et dans une autre version du hadith, il dit et demande conseil à ton cœur quand bien même les gens te donneraient tous les conseils de la terre. Je me fiche de savoir qu'il a raconté. Je ne vais même pas regarder le sanad, au fait. Le contenu est bon. Le sanad est bon en plus, tant mieux, je le prends. Je chipote pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on donne ça aux gens, les gens restent libres en fait. Et c'est ça que les gens ont peur. Et si tu dis ça à tout le monde, ça veut dire que tout le monde est capable de juger. Il suffit de lire le Coran, je vois le propos, le hadith et tout. Je peux poser la question au savant. Il y a un savant, ce propos-là, il pose problème à mes yeux. Le Coran dit ça. C'est à lui maintenant de se débrouiller pour trouver une solution. C'est plus mon problème. Mais ça ne rentre pas dans ma tête tant qu'il ne me convainc pas. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas tout rejeter. Il ne faut pas tout accepter. Mais ce par quoi on doit rejeter ou accepter doit être une source sûre. Pas mes passions à moi. Donc le Coran. C'est la source la plus sûre. Ensuite, les savants, avec leurs critères de sanad et compagnie, ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Moi, je pense qu'il faut renouveler ce savoir-là. Je ne suis pas un spécialiste et je n'ai pas envie, alhamdoulilah, rabbil alamin, d'être un spécialiste. Je n'ai pas de temps à perdre. Ah si. C'est une perte de temps. Je le dis vraiment comme je le pense. Aujourd'hui, le monde a besoin d'une pensée profonde et forte. Il faut renouveler et réformer les sciences islamiques. C'est des sciences qui servent à rien du tout. Dis-moi, dans quel pays musulman est dirigé par les sciences islamiques? Non, il y a des réformes. Quel gouvernement, quelle réforme de la croissance est-ce qu'on arrive à proposer? Demande à un faqih de venir et de proposer une politique économique. Je suis d'accord avec toi, dans les premiers temps de l'islam, les sciences islamiques ont apporté beaucoup, c'était des outils de développement. C'était une époque bénie dans le sens où... C'était des gens intelligents vivants. Voilà, ils ont construit un savoir. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, comme tu as dit, on répète et on fait rien. Rester derrière des choses, oui, mais un tel indien, on va pas avancer avec ça, je suis d'accord avec toi. Normalement, le Coran, moi je suis d'accord avec toi, je te rejoins complètement quand tu dis le Coran, il fait vivre nos cœurs, il fait vivre nos pensées, nos réflexions. Il nous demande de lire les créations et la terre. Ce que je disais avec les frères ce pendant que ça arrive, c'est dernièrement, je dis avec Ayman, on se faisait des débats avec le cœur, c'est quoi le cœur justement? Et que le cœur, il englobe les trois composantes de l'être humain, le physique, le spirituel, les sentiments, et l'intellectuel, la réflexion. Et tout ça, le Coran, il nous pousse à ça toujours. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et justement, et on voit, c'est comme ce que des Bédouins, les Arabes, en quelques années, sont devenus les maîtres du monde, sont devenus les maîtres dans toutes les sciences et tout. C'est qu'ils ont compris ça, et qu'ils ont développé des sciences, c'était des outils. C'est pas des choses où on se dit faites ça et suivez-nous à l'aveuglette. Ils ont développé des sciences, et ça je suis complètement d'accord avec toi. Mais pourquoi on ne veut pas faire la même chose? C'est ça mon propos. Mais en fait, sous prétexte que... la façon de le présenter, tu vois, ça peut choquer. Harry, c'est fini. Moi je suis sûr, moi je suis comme ça aujourd'hui. Harry. C'est comme certains me considèrent adreux. Ouais. Je suis un mec, un jihadine. Un mec qui fait que des débats. Attention, parfois je peux être un facile, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que je dis des choses qui sont beaucoup moins choquantes que ça. C'est bon. Des arguments moi c'est fini, je ne tiens même plus compte de ce que les gens pensent. Non, je suis d'accord avec toi. Ça fait 100 ans qu'on est dans cette réforme. On essaie d'aller doucement, tranquillement. Regarde où on en est. Où on en est. J'ai discuté avec des chouillours qui m'ont convoqué, entre guillemets. Entre guillemets. On a discuté. On dit, oui, ce que tu dis quand même, on comprend pas. On est fiers de toi, mais que quoi on se dit, mais Rasmani. Ils n'ont pas écouté mes vidéos, ils ne savent même pas de quoi je parle. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais ils ne sont pas à la hauteur. Les propos c'était pas un débat scientifique. Je leur parlais de Kant, de l'athéisme, du fait qu'il y a des choses qui existent dans nos livres que les jeunes lisent. Et ils sortent de l'islam. Walou, ils ne savent même pas de quoi je parle. Ils sont à l'ouest. Je leur ai dit, est-ce que vous avez lu le livre de Michel Onfray? Ils m'ont dit non. C'est des hauts dignitaires, entre guillemets, de l'islam de France. Je ne vais pas dire les noms avec tout le respect que j'ai pour eux. Ils m'ont dit non. Est-ce que vous participez au débat, vous vous rendez compte de ce qui se passe dans la communauté? Le propos c'est non, mais tu comprends, la façon de le dire, tu sais, il faut être humble. À la fin, j'ai clos le débat en disant, vous avez raison. Il faut être humble.
J'ai pas fait. C'est bon. Le débat, c'est pas un débat scientifique, ça. Faut être faut aller doucement. Les gens, ils comprennent pas, ils sont encore fragiles. Les gens comprennent. Les gens sont pas fragiles. Les gens sont fragiles. Les gens vont se faire sauter en Syrie. Sur des choses toutes simples, je suis parti voir des mosquées, il faut avancer pour faire ça. On m'a dit la même chose que toi, je suis d'accord avec toi. À un moment, il faut bouger les choses, tu vois. Non, mais moi, je les bouge. Hein. Après, celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est son problème. Mais je prends plus de gants. Est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, qui ont besoin d'être ressortis, qui vont vraiment faire avancer la chose? Le sujet qu'on est en train de traiter, c'est le fond de l'affaire. Oui, Hein. là, je suis d'accord. La sunna, les hadiths, là, c'est le fond de l'affaire. C'est ce qui bloque aujourd'hui la communauté musulmane. Il faut régler ce problème-là. Les savants refusent de le faire. Pourquoi? C'est à eux de le faire, ce travail-là. Ils refusent de le faire. On ramène tous les savants, les chiites, les sunnites, les ibadites, les zaïdites, on ramène tout le corpus. Parce qu'ils ont tous leur propre... Parce que le problème aussi de la sunna, c'est que chaque groupe a sa sunna. Qui fait qu'on continue à se faire la guerre. Parce que c'est un moyen idéologique. Les sunnites ont leur corpus, eux ils ont leur corpus, eux ils ont leur corpus. Donc c'est ce corpus-là qui sont au-dessus du Coran. Wallahi, les écoutez les discours. Vous entendez le Coran c'est rare. Où on prend un bout de phrase du Coran et puis on en fait sa sauce. En disant, c'est abrogé, Foulan il a dit, Illan il a dit, il faut connaître le sabab nuzul et Foulan et Illan et tout. On encercle le Coran de tous nos commentaires, du coup on le tue. On le découpe en morceaux. Allez, hop. Et ensuite on se balade avec. Mais il faut réunir tout ce corpus-là et faire un travail de tri. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi? Avec tout le respect que j'ai pour eux, j'ai beaucoup d'amour, wallahi. Mon cœur il saigne quand je parle comme ça. Parce que j'ai pas envie de le dire, c'est pas à moi de le dire, moi je suis un petit. Mais si je suis obligé de le dire parce que les grands ils le font pas. Ils viennent te voir, ils disent non mais tu comprends, attends, Bukhari pendant 11 ans. De quoi pendant? Il a travaillé pendant 11 ans sur son toit. 11 ans, je sais plus quelle date il donne. Ça c'est un argument ça. Si heureusement c'était pas un jeune. Je l'aurais giflé peut-être, ou même j'aurais fait quelque chose, quoi. Je dis, mais toi, t'as pas honte? Quel est l'argument? L'argument, mon cher, je te dis, il a travaillé pendant 11 ans. Et même s'il avait travaillé 50 ans. C'est pas un critère, ça, de travailler 50 ans. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans. Voilà. J'approche bientôt la quarantaine. J'étudie l'islam depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Alors, est-ce que c'est une question de critère de nombre de temps que tu as passé? Non, bien sûr que non. Mais c'est ça l'argument qu'on te balance. Non, je suis d'accord, des fois il y a des arguments, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Harry? Il y a des gens qui meurent avec ces hadiths-là. Il y a des femmes qui sont divorcées avec ces hadiths-là. Il y a des gens qui deviennent des foussards avec ces hadiths-là. Il y a des gens qui sont maltraités avec ces hadiths-là. Et toi, tu dis non, touche pas. Les gens qui sortent de l'islam à cause des hadiths, ils sortent. Ils sortent. Voilà. Ils entendent un hadith comme ça qui dit que le prophète sallam, et puis bon voilà, il a couché avec Maria. Il faut connaître les choses. Maria la copte. Sa femme. Je dis pas son esclave même. Maria la copte. Oui. C'est quoi le hadith? Le sabab nuzul qu'on rapporte sur Ayat al-Tahrim. Quand il dit Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Pourquoi est-ce que tu t'interdis ce que Dieu t'a rendu licite? À la fikra, ça sous-entend que le prophète ne pouvait pas légiférer. Le prophète ne légiférait pas. Bien sûr. Ah, bien sûr. C'est pas net ça. Tu dis bien sûr il légiférait ou bien sûr il ne légiférait pas? Est-ce que ça a légiféré? Donc, tout ce qui donne en légiférer. Non, ce que ça veut dire, c'est que dès que lors que le prophète a légiféré, ce n'est pas lui qui a légiféré. Non, mais non, on ne parle pas de ça. Non, parce que c'est ce que je te dis, moi. Oui, d'accord. Bien sûr, ce n'est pas lui en tant qu'être humain qui a légiféré, comme il s'est trompé par exemple sur la pollinisation des palmiers. Mais dès lors qu'il légiférait. Non, mais moi je te parle de la religion, hein. Ça c'est un rail. Moi je te parle dans la religion même. Est-ce que le prophète, est-ce que la sunna a les capacités de dire ça c'est halal, ça c'est haram? Indépendamment du Coran. Elle invente une nouvelle règle. Et voilà, est-ce que la sunna, donc quand le prophète parle, quand on dit la sunna, est-ce qu'elle est la sunna a les forces législatives ou pas? C'est de ça dont je parle. Il faut différencier. D'accord. Une partie peut être législative, une partie. Laquelle? On entend des fois ce que le prophète parle en tant que prophète et messager. Non, moi je parle. Moi je parle. D'accord, mais le Khuzum Manasika Kumli, il a inventé des nouvelles règles? Il a fait les règles spirituelles. Et elles venaient d'où ces règles? De Dieu. D'où de Dieu? De ça. De son nom. Non. Du Coran, Harry. Comment faire la prière? Moi je vois pas la raka. D'accord, Harry. 80%
90% des choses que tu dis. Si tu ne la vois pas, ben c'est à nous d'augmenter notre connaissance. C'est tout, c'est un manque d'intelligence de notre part. Encore ce jeu de 200, 80, Et c'est écrit. 4 pour l'Asr. C'est écrit, c'est dedans. Harry, que tu le saches ou que tu le saches pas, c'est dedans. Tu reviens dans le jardin, tu me présentes tout ce que tu Si tu veux, mais tu sais, c'est même pas moi en fait. Il y a des gens qui le font déjà. Tu lis l'arabe. Un tout petit peu, je commence à Attends, il y a un monsieur qui s'appelle Adnan Rifai. Il a écrit un livre d'ailleurs, Fils Abil al-Hikmah. Adnan al-Rifai, pas Adnan Ibrahim. Adnan al-Rifai. Il a fait un travail sur le miracle du nombre 19 dans le Coran. Du nombre 19. Comment est-ce que les cohérences numériques dans le Coran font que c'est impossible que le prophète ait pu faire ça tout seul. Et il indique lui-même de quelle manière est-ce qu'on arrive à trouver la possibilité d'avoir les 4 rakat. Il le montre. Et même moi, au début, j'y croyais pas, je disais, c'est pas possible. C'est possible. Adnan al-Rifai. Non, Adnan al-Rifai, il fait des vidéos. Tu tapes, il a fait une émission. Il y a des traductions en français. Mais je reviens sur mon propos, et d'ailleurs, il faudrait qu'on parte, au fait. Parce que là, je me suis lâché. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas légiférer. Il légiférait pas. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas le droit. Voilà, c'est ce que pour C'est Dieu qui dit ça, c'est ça. Et lui, il l'applique. Mais le fait qu'on ait donné la possibilité que la sunna puisse légiférer indépendamment du Coran, c'est ce qui a donné qu'on a une charia qui dit tout son contraire. Exactement. Le prophète aurait dit que là et tout. Je parle des hadiths. Pas tous les hadiths. Mais bien sûr, c'est pas tous les hadiths. Quand le hadith il est authentique, comme tu dis. Un hadith qui vient interdire quelque chose que le Coran n'a pas interdit, je le juge faux. Toi, tu juges faux, voilà. C'est tout. Que le prophète n'interdit pas une chose qui n'est pas dit dans le Coran. Mais ça veut dire que le prophète n'a pas dit, en fait. C'est ce que je suis en train de te dire. Là, moi, ce que je veux dire, voilà, c'est que si une chose, par exemple, n'est pas interdite ou n'est pas prescrite obligatoire dans le Coran, que le prophète le met à côté, elle peut l'être. C'est-à-dire par exemple, les viandes. Le hum. Très bien. Il y a un certain nombre de viandes que les hadiths viennent interdire. Les animaux qui ont des griffes, les carnassiers, ou qui ont des canines. Koulizunabin. Oui, ça c'est dans les hadiths. Ça, j'ai jamais vu ce hadith. Ah bah, lis dans Fiqh al-Sunari, tu le lis. Pour la fête de l'Aïd et tout, les nusuk à faire, enfin les rituels à faire et tout ça. Oui. Ça c'est dans les hadiths et c'est pas dans le Coran. Non, il y a. Je comprends ce que tu dis. Pour revenir à ce que je disais. Attends, je finis juste ça. Ouais. J'arrive. Hein. Bien sûr. Ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est s'il y a des hadiths qui explicitent, qui disent des choses sur le rituel, et dont on trouve les traces, principes dans le Coran. On voit, oui, c'est cohérent. On prend, pas de souci. C'est cohérent. Le sujet de ça, par exemple, c'est pas dans le Coran. Le fait de réparer ses prières par 2 raka'at. Bon, mais pourquoi je vais rejeter ça? Parce qu'il y a une autre question qu'il faudrait poser. Pourquoi est-ce que le Coran n'est pas rentré dans les détails de la prière tel que nous on le veut? C'est une question. C'est une grosse question. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il a laissé ça entre les mains de son prophète? Déjà, ce que tu viens de me dire justement, tu vois, le rapport complémentaire de la sunna au Coran et à force législative. Non, Jamais. jamais. Quand je dis comme atakum nabi fakhuzuhu. Moi, atakum ar-rasoul. Fakhuzuhu. D'accord. Mais il dit pas ce que tu dis. Et quand il dit Attends. C'est ça mon problème avec le Coran. Avec les gens qui lisent le Coran. Alors, on prend des bouts de phrases. Ce propos-là. Attends, moi je parle pas de toi, d'autres personnes. Ce propos-là, dans la Surat al-Hajj, il dit pas du tout ce que le prophète vous donne. Suivez-le dans le sens des ordres. Il parle des dons. Le passage en entier parle le fait de partager le butin après la guerre. Après, donc il y a une question, est-ce que, après tu connais très bien sur le hadith, est-ce que cette chose qui est khassa peut être générale, amma ou pas? Ça dépend. Il faut dire, moi je ne suis pas non plus pour le rama et le khassa aussi. Hein. Ça c'est un problème aussi. Parce que Daesh ils utilisent le umum. Hein. Umum al-lafz. Oui, mais ils abusent après, bien sûr. Mais abusent de quoi? Ils sont clairs. Qatilul mushrikin, c'est qatilul mushrikin, Harry. C'est umum al-lafz. Alors on fait comment? Comme tu l'expliquais tout à l'heure, chère madame. Il faut lire tout le passage, c'est tout. Donc moi je ne suis pas pour umum al-lafz. Je suis pour tartil al-ayat. Il faut relier le passage. C'est la reliance des passages qui permet de comprendre le passage. Pas la généralité d'un terme.
Il faut relier tout le passage. Mais je reviens sur Maria la copte. Oui. Le sabab de... Ah, j'ai pas oublié. On dit que c'est le sabab de nuzul, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, subhanallah, était avec Maria dans la chambre de Hafsa. Hafsa veut rentrer chez elle et se rend compte que le prophète est là, avec Maria. Et elle attend derrière. Jusqu'à ce qu'ils finissent avec Maria. Finissent quoi? Vous devinez. Et Hafsa est en colère. Hafsa est en colère, le prophète la supplie en disant ça reste entre nous. Et puis, elle dit bon, à partir d'aujourd'hui, elle est haram pour moi. Donc il va jeter une femme, qui est la sienne quand même. Après avoir fait ce qu'il a fait, astaghfirullah al-azim. Parce que j'ai entendu pour ça. Après, il y a deux versions. Après, il y a le miel. Oui, moi je me sentais. Non, il y a deux versions. Il y a le miel. Le fait qu'il s'est interdit, elles ont comploté contre lui en lui faisant croire qu'il sentait mauvais de la bouche à cause du miel. Et donc il a dit à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de miel. L'autre version, c'est celle-ci. Et il y en a qui regroupent les deux en disant les deux sont sabab. Alors? Et ça c'est hadi. On fait ça comme ça. Vous savez le prophète, Maria. Toi tu ferais pas ça, moi je le ferais pas, personne ne ferait ça. Dans la chambre de ton autre femme. Avec une autre femme. C'est la mort ça, t'as tué la personne. Son honneur, sa fierté, t'as tout fait, t'as tout tué, tu l'as piétiné. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit sallallahu alayhi wa sallam, mais en fait c'est des mots comme ça pour nous. Il ferait ça. Et ça, on le raconte, Adi. Dans les majalis, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Une fois, je me rappelle, j'avais même interpellé un de mes chouyours en disant, mais ça, on ne peut pas dire ça. C'est honteux, on parle de notre prophète. Il a mal pris, mais... Donc voilà, tout ça pour répondre à votre question. On a été très long, pardon. Mais... Je suis désolé, monsieur. Pour un an, c'est bien, c'est parfait. C'est bien d'avoir la contradiction. Donc, moi, je ne suis pas contre les hadiths. Je suis contre les faux hadiths, je l'ai répété. Et on a les moyens de juger les faux hadiths. Alors, certains disent, est-ce que tu es plus intelligent que Bukhari ou pas? Je ne suis pas plus intelligent que Bukhari ou pas, mais je suis responsable de moi-même. Bukhari ne me sortira pas de l'enfer. Donc, moi, je suis responsable, en tout cas, de ce qui rentre dans ma tête. Donc, moi, j'ai le droit de rejeter un hadith. Vous avez le droit d'accepter le hadith, c'est votre problème. Moi, mon propos à moi, en tous les cas, c'est, il faut qu'on se donne les moyens de juger les hadiths. Si les savants ne font pas leur boulot, qui ne nous demandent pas à un moment donné de suivre comme des moutons. Voilà. C'est à eux de nous expliquer quand il y a des incohérences pareilles. S'ils ne prennent pas leur courage à demain, moi je vais le prendre. Il y a des hadiths, je n'accepte pas. Que quelqu'un vienne m'expliquer comment accepter, ok, j'accepte. Mais eux, ils ne le font pas et après ils me disent, moi, oui, mais au nom de quoi tu rejettes? Je rejette au nom du fait que j'ai un cerveau et que Dieu m'a donné une foi et que je ne vais pas croire en tout et n'importe quoi. Et que par principe, pour moi, un hadith est faux tant qu'on ne me prouve pas sa véracité. C'est assez grave ce que je viens de dire, je le sais. Ah non, celui qui apporte un propos, c'est à lui de le prouver. Non, mais parce que le principe pour nous, c'est il est vrai. Ah non. Il faut que ça soit nous qui prouvions que c'est faux. Non. C'est vrai que chez les musulmans, c'est beaucoup ça, quoi. À la base, pour moi, le hadith est faux. Tant qu'on ne me dise pas qu'il est vrai. Et donc, je mets en place les critères pour reconnaître qu'il est vrai. Si les critères ne sont pas suffisants, je le rejette. C'est tout. C'est à l'autre de me prouver que c'est vrai. Voilà. Quand j'ai fait cours de sciences du hadith, j'ai bien écouté dans le prof que j'ai été rejeté. Oui, bon. On les connaît, nos chouyours. Hein. J'avais eu une réflexion à l'époque où j'avais dit on peut voir le sanad, la critique du sanad, parce qu'on parlait de sciences du hadith, si c'est renouvelable ou pas, parce qu'il y a un débat aujourd'hui qui sort. Et je lui avais dit sur le sanad, pour moi, à mon sens, ça sert à rien. C'est pas nous qui arrivons 14 siècles après, 12 siècles après, qu'on va critiquer à la personne. Je pense que c'est pas les mêmes. On va juste se baser sur les opinions que différentes personnes ont dit. Pour moi, on critique pas. Par contre, le maître, on peut très bien. Surtout qu'aujourd'hui, on a des choses qui permettent de voir c'est des choses du Coran que les anciens ne voyaient pas. Par exemple, les découvertes scientifiques et tout. Voilà. On comprend des choses à l'aube du XXIe siècle, tu comprends des choses que certains ne pouvaient pas comprendre à l'époque. Et j'avais dit la même chose que toi. Donc, pas aussi poussé, parce que pas tous les hadiths, parce que je connais pas tous les hadiths. De toute façon, moi, En fin de compte, je connais plein de hadiths. Hein. Je me rends pas compte, ça sort comme ça. Ah, ok, je connais. Moi, mon comportement à l'égard des hadiths, c'est tout simple. Celui qui a une vraie faïda, ou qui me pousse à m'améliorer, soit en spirituel. On prend. Exactement. Celui qui est de l'ordre, par exemple, tu vas me parler du hadith de Maria, il n'existe pas, moi, ça n'a rien changé à ma vie.
J'aurais qu'une seule femme en France, j'ai pas le droit à une deuxième femme. Pourtant, Akhi, parce que l'enjeu, il n'est pas là. Hein. Si c'était que ça. Et l'enjeu, d'ailleurs. Non, parce qu'après, moi, C'est un enjeu de pouvoir. Donc voilà, donc on rentre dans le pouvoir, est-ce qu'on rentre maintenant dans la sincérité de pratique de l'argent, du développement de la personne pour Dieu, pour sa vie sur terre, ou est-ce qu'on rentre dans une question de pouvoir? Akhi, mais tout est question de pouvoir Oui, je suis dans, d'accord en avec science. ça. Hein. Mais nous, musulmans, Oh, mais nous, on est petits. lambda, qui essayons d'apprendre pour enseigner à de petits lambda, qui peut-être, Inch'Allah, on essaye de former une société saine, pas des gens qui veulent atteindre le pouvoir. Moi, j'essaye pas de former Un parti. Moi, j'essaie de former une personne qui serait capable de soulager au moins deux personnes dans sa vie, et j'aurais réussi. Tu peux pas le faire si. Tu peux le faire, hein, mais les hadiths. Parce qu'avant ces hadiths-là, il y a plein. Avant, on connaissait pas les hadiths en fait. C'était entre l'élite. Aujourd'hui, avec Internet et le wahhabisme, ça circule partout. Vous avez des gens, ils vous rapportent des hadiths, tu dis, mais comment ils les connaissent? Il y en a qui connaissent les hadiths mieux que le Coran. C'est problématique hein, pour moi déjà ça. Mais ils te balancent des choses. Tu es obligé à un moment donné de fixer des règles. Le hadith par exemple qui dit que celui qui meurt parmi les mécréants musulmans, il est musulman, il est parmi les mécréants, il meurt, c'est son problème. Il ne fallait pas qu'il vive là-bas. C'est un hadith. Donc du coup les gens de Daesh, ils viennent nous voir, ils nous font tous sauter. On leur dit, mais attendez, il y a des musulmans quand même. Oui, mais ils n'avaient pas vivre parmi eux. Oh là là, ouais, voilà. Non, mais ça, il y a un contexte de ce Mais ça se saurait si les gens de Daesh faisaient de contextualisation, mon frère. On n'en serait pas là. Je suis désolé, je vais vous mettre parce que tu aussi, je dois rentrer. Donc moi aussi, on doit rentrer à Paris. Mais ça se saurait. Donc moi, à la base même, hadith, il est sahih ou pas, c'est pas grave. Quelle heure? Asman, on va manger avec nous? Non, on va y aller. On va du cinéma, attends. On va pas être contente. Et lui, il doit rentrer aussi.